Attends, je reviens. T'es sûr tes parents sont pas là? Non, non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix, à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais! Tu fais une skincare? Oui, bah quoi, tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah, je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance. Enfin, moi, je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi, toi aussi Tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin. C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui, bah oui, je t'ai menti. Comment veux-tu que j'ai zéro excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Eh ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux. Elle va être trop bien la soirée. Grave. Elles se changent comme ça devant moi sans aucune gêne, mais comment elles font? En plus, elles ont des corps magnifiques. T'as vu, je bosse mes pecs, ça remonte mes ins. Ah ouais, la vache, ils sont gros, hein. Moi t'as vu, ils sont tout rapla-pla. Non, en vrai, ça va, t'abuses. Je sais pas. Ça va, meuf? Oui, oui. Tu te changes pas? Si, mais oups, j'ai pas vu, désolé. Désolée de quoi? J'avais pas vu que t'étais... Enfin, je pensais que t'avais mis un truc pour cacher. Caché, mais caché quoi? On est entre filles. On va pas te juger, hein. Ouais, enfin, ça dépend pour qui. Tu te changes pas? Si, je vais me changer. Pourquoi elle prend une serviette? Je sais pas. Tu fais quoi? Rien. Vous pouvez regarder ailleurs, s'il vous plaît? Ok. Ok. Fais voir tes ins, toi? Non, désolé, ils sont tout plats, ça vaut pas le coup. Eh, t'as mis où, mon... Oh merde. C'est bon, j'écoute ma musique, tu saoules. On sait bien faire. Quoi? Rien? Bah, je sais pas, tu me regardes. Non, je t'en ai pas. Même pas, tu t'excuses. Oui, je te fais encore la gueule. Quoi? Rien, j'ai le droit de te regarder. Hein? Oui, bah j'ai le droit de te regarder pour me rendre compte de la chance que j'ai. T'es bipolaire, toi. Chelou, toi, tu me le dis jamais. Alors, ça va, c'était bien. Oh, mais grave. Ouais, j'ai fait au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Moi, j'étais au ski et tout, et je te jure, j'ai gagné. Meuf, je suis trop contente de te retrouver. Tu m'as fait grave manquer. Faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue. J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression de sortir d'une grotte après 2 semaines d'hibernation, ok? Mais je comprends pas. Tu forces, là. Non, je force pas, je voulais juste... Non mais là, faut vraiment que t'arrêtes de me parler. Non, genre, j'étais choquée. Ça va? Passe-moi une clope, s'il te plaît. Quoi? Passe-moi une clope. Mais tu sais pas fumer? Passe-moi une putain de clope. T'as des idées bizarres, toi. Son ex a fumé. Et alors, tu crois qu'il sortait avec elle parce qu'elle fumait? Non, mais ça leur faisait un point commun de plus. Tu te rends compte de ce que tu dis? J'en ai marre d'être coincé. Non mais désolé, pour moi, un mec qui fume, c'est red flag direct. Oh, t'es culotté, toi, tu fumes bien? Ouais, mais je galère de ouf pour arrêter. Mon grand-père a un cancer à cause de ça. Putain, j'arrive pas à allumer avec ton briquet, là. Bah tiens, vas-y, je te l'allume. Merci. C'est ridicule, tu vas crapoter de taper la honte, je te préviens. Ouais, grave. Oh, il me regarde, tu vois, je te l'avais dit, la clope, c'est un pouvoir magique. N'importe quoi. Meuf, ça va? Oui, Garde la fumée, là. Meuf, tout le monde te regarde. Oui, bah j'avais pas remarqué. Je suis un peu déçue. J'aime pas les filles qui fument. Tu vois, je te l'avais dit, sois toi-même. Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûre que ça te dérange pas? Non,
bien sûr que non. Entre. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle. Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Sors de ta chambre. Non, Il faut bien que tu manges. j'ai pas faim. Elle est où? Ah, te voilà, elle est enfermée dans sa chambre depuis 2 jours, impossible de la faire sortir. Je vais m'en occuper, je la connais bien. Bonne chance. Meuf, c'est moi. C'est Marine. Laisse-moi tranquille. C'est pas parce que Nicolas t'a largué que... Ma mère doit pas le savoir. Tu l'as pas dit à ta mère? Je suis pas proche de ma mère, moi. Elle a pas besoin de connaître ma fille. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'elle m'a appelé. Le larguer avant le bac, il aurait quand même pu attendre ce bâtard. Tu révises plus? C'est trop dur, tu comprends pas que c'était ma plus longue relation. Ouais, je sais. Je suis nulle, je suis trop moche, il m'a largué pour Gloria. Ah non, perds pas confiance à cause de lui, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai ramené un truc. J'ai pas faim. C'est pas de la bouffe, c'est un cahier de vacances pour reprendre confiance en toi. Un cahier de vacances alors que je suis en pleine rupture. Non mais là je touche le fond. Non, mais dedans, tu trouveras des exercices pour apprendre à t'aimer et à retrouver la joie de vivre pour t'aider à surmonter cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? T'as plein d'activités qui te permettront d'apprendre à aimer qui tu es. Laisse-toi guider. C'est pas ça qui va me faire oublier mon mec, hein. Ex. Bon, si je te dis que Chavis peut te le dédicacer le samedi 14 juin au Nida à côté du Cultura d'Issy-les-Moulineaux de 14h30 à 18h30, ça va mieux? Bon, par contre, faut qu'on réserve maintenant car c'est sur liste d'inscription pour permettre de prendre le temps de faire des photos et de discuter avec Chavis. Et on réserve comment? Elle a mis le lien dans sa bio. Bon bah passe le cahier. Je suis dégoûtée, c'est les grandes vacances et j'ai même pas eu le courage de dire à mon crush du lycée que je le kiffais. C'est pas faute de t'avoir prévenu. Mais j'ai voulu lui dire à plusieurs reprises cette année, mais... Bah, écris-lui. Oui, enfin le DM sur Insta, non merci, tout le monde fait ça, il va le partager en story, je vais me taper l'affiche. Non, mais écris-lui une lettre. Quoi, t'as vraiment dit ce que je crois? Bah ouais, t'as pas envie de DM, t'as peur qu'il partage, bah écris une lettre, c'est original, ça sort du commun et il pourra pas partager aussi facilement. Et je suis sûre qu'il partagera pas parce qu'il sera touché. Il se moquera de moi, ouais, on est plus dans les années 30. Justement, vas-y, prends une feuille et écris-lui ce que tu ressens. Je te jure, s'il se moque de moi et que ça finisse sur les réseaux... Mais non, c'est le moment d'oser, vas-y, lance-toi, faut bien que votre histoire commence quelque part. Allez, t'as raison, faut que j'ose le faire, je vais lui écrire ce que je ressens. Attends, prends mes stabilos. Pourquoi j'ai mon stylo? Parce que les miens ont une pointe ultra fine et une couleur très intense. Tes lettres vont avoir des belles formes calligraphiques avec ça, tu vois, ça va taper dans l'œil. Ah ouais? Puis tu maximiseras tes chances en les utilisant, c'est gage de qualité. Le pire, c'est que je suis sûre qu'il me kiffe, on s'est échangé des regards toute l'année, il m'a souri, il s'est mis à côté de moi le dernier jour de classe sans que la prof l'ait demandé. Alors, raison de plus, écrit. Ok. Hésite pas à mettre de la couleur aussi. Purée, j'ai une écriture claquée d'habitude et là j'ai l'impression d'écrire super bien. Bah ouais, ces stylos embellissent de ouf l'écriture, je te l'avais dit. Ok, dès le mois de septembre, quand la prof t'a imposé de faire de moi ta nouvelle voisine, mon cœur a pété un câble et j'ai tout de suite su qu'il y avait quelque chose de spécial entre toi et moi. Ah, t'attends quelqu'un? Non? Je vais ouvrir. Je suis en kiff sur toi depuis 9 mois. Mathieu? Salut, Jade a oublié de me rendre mon cahier de maths. Tu vas pouvoir lui donner en main propre. Oh non. Alors, les cahiers, c'est bon. Des rasoirs pour le PS. Une crème pour les mains senteur licorne. Mais c'est pas écrit sur la liste. Des post-it en forme de sushi. Tu n'achètes rien de scolaire, là. Un miroir de poche lumineux. Non, mais mis à part ça, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Lime à ongles. Mis à part l'inutile, t'as acheté quelque chose qui était sur la liste? Tout me sera utile, maman. Moi, ce que je vois, c'est que je vais devoir me présenter à la caisse avec un crédit consent. Et des stylos. Ah bah enfin quelque chose d'écrit sur la liste. Ouais, j'ai trop beau, stylé, j'ose mettre des couleurs dans ma trousse en velours. Une trousse en velours, et puis quoi encore? Stabilo pointe max, une super pointe pour une écriture de caractère. Pas mal. Eh oui, j'ai envie d'oser avoir du caractère, même dans mes copies de bac. Oui, c'est ça. Puis des surligneurs, j'aurai toutes les couleurs pour faire des fiches. Oui, bien sûr, des fiches que tu feras jamais. Peut rester 4 heures ouvert sans sécher, pointe biseautée avec 2 largeurs de tracé. Eh ben si avec ça, elle a pas son bac. Eh oui, c'est une nouvelle année, je prends de nouvelles résolutions et ça commence par choisir des stylos et surligneurs colorés pour m'organiser et réussir. Je vous rends vos copies de brevet blanc. C'est vrai, je stresse. Je suis sûre, j'ai foiré. Moi, si j'ai foiré, je vais me faire défoncer. Alors, Jason, tu penses que t'as combien?
14. Eh ben non, 5. C'est possible. Emma, tu penses que t'as combien? Je sais pas, j'ai fait que de la merde, j'ai tout foiré, je dirais 7. 17. Quoi 17? C'est pas possible, j'ai rien révisé. C'est ce que je me suis dit, mais non, pas d'erreur. Argumentation fluide, développement très clair. Putain, Maëlle, j'ai eu 17 sur 20. Truc de ouf. Maëlle, tu penses que t'as combien? 17. Eh ben non, 6. C'est le meilleur de la classe. Rachel, tu penses que t'as combien? 3. Eh ben non, 14. Ah mais non. Liam, tu penses que t'as combien? 0. Eh non, 1, t'as mis ton prénom. Ouais, je suis loin les gars. Gabin, tu penses que t'as combien? 6. Eh ben oui, c'est ta première bonne réponse de l'année. Moi je pensais que j'allais avoir plus. Ah, attendez, je me suis trompée dans les noms, rendez-moi vos copies.